auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Hippolyte Girardot. Bonjour, Bonjour. Hippolyte. Bonjour. Qui va nous parler de son ouvrage Un film disparaît, paru aux éditions du Seuil. Ouais. Alors, Quoi? donc cet C'est une ouvrage... comédie, vous l'avez compris, donc ça Non, pas du tout. C'est pas une comédie. C'est des trucs drôles quand même. Ah oui, il y a beaucoup d'humour, mais c'est pas le fond n'est pas comique. Non, tragique. Voilà. Donc, dès le début, c'est pas une tragicomédie non plus. Dès le début, donc, on a cette métaphore filée. Moi, j'ai beaucoup aimé avec le galet, qui peut symboliser le livre. Oui. Chaque onde peut symboliser les mêmes par lesquelles passe le livre. Ouais. Et donc, j'ai vu là-dedans, voilà, la transmission. Et cette métaphore, on la suit tout le long du roman, parce que la transmission est très importante. Oui. Côté du père aussi, avec le dessin. Oui. Et la transmission, c'est le but du livre et du film. Parce Oui, qu'on tout parle à beaucoup fait. de cinéma dans Oui, cet oui, ouvrage. tout à fait. Comment ça se passe votre truc? Vous voulez que je commence à gloser ou vous me posez une question, je réponds Je pose votre question, moi je discute autour Ah de d'accord, donc l'ouvrage. faut être rentré dans le truc Voilà, comme si on était en train de discuter. c'est ça. Mon Dieu. Vous voulez qu'on recommence? Non, recommencez Vous avez pas. bien fait de venir. Non. Je trouve ça très bien que ce soit comme ça. Je voulais juste savoir le protocole, quoi, c'est tout. Alors, non, mais c'est vrai que métaphore filée, je savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, j'ai compris, c'est bien. Mais c'est vrai que les ricochets racontent un peu comment je suis rentré un peu dans ma vie professionnelle. Pas que, mais aussi dans ma vie professionnelle, quoi. De rebond en rebond, et sans savoir vraiment la direction. Bref, ouais, c'est ça, j'avais pas du tout de plan de carrière, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Et, j'étais heureux que ça se passe comme ça pour moi. Je crois que c'est un truc de caractère, quoi. Je pense qu'on réussit à peu près à faire ce pourquoi on est fait. Faut de la chance, faut travailler, mais en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on est, ce qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir de regrets, ni même évidemment de remords, parce qu'en fait, non, ça nous ressemble profondément. Et même si on est soi-même influencé par ce que nous faisons, néanmoins, ce que nous faisons n'est que le reflet de ce que nous sommes. Voilà, ça c'est la grande phrase philosophique de l'entretien que nous avons. Et évidemment, ça passe par la transmission. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est une sorte une sorte de rebond, quoi. C'est-à-dire qu'ensuite ça se poursuit avec nos enfants, et ainsi de suite. Et nous-mêmes, on vient d'une histoire, quoi. Et c'est vrai que je crois que sans le savoir, hein, vraiment d'une manière très inconsciente, mais à force d'en parler, le livre raconte ça, comment ça se passe, la transmission. C'est-à-dire bien, très mal, d'une manière complexe, d'une manière continue, d'une manière assurée, j'ai envie de dire. Et c'est un livre qui gagnerait à être relu par l'auteur, parce que je pense qu'il saurait mieux en parler qu'aujourd'hui, quoi. Moi, je trouve que quand on fait un livre, on est content de s'en débarrasser. Après, on n'aime pas du tout en parler. Et maintenant, ça fait presque... il est sorti en octobre dernier, donc on est à 8 mois, je pense, un truc comme ça, 9 mois peut-être même. Et donc là, à nouveau, je peux le regarder... Avec un regard neuf. Pas neuf, mais en tout cas, il m'impressionne moins. J'ai l'impression de davantage le maîtriser. C'est un peu comme quand je l'ai écrit. Il y a eu un moment où je le maîtrisais, alors qu'au début, je ne maîtrisais pas du tout le livre. Je ne savais pas du tout si je le finirais, si ça me plairait, ce que je dirais dedans, etc. J'étais un peu à la louche comme ça. J'avais pas de méthode, quoi. D'accord. Donc, en tout cas, vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas de plan de carrière, mais en fait, c'est peut-être le sens de la vie, parce qu'on a parfois la sensation que tout est scénarisé, et il suffit qu'on accueille, et puis ça va nous mener vers les différents chemins qu'on doit emprunter. Non, mais c'est évident. C'est évident que... Mais c'est par rapport à la vocation. C'est-à-dire que souvent, on dit pour les comédiens, pourquoi vous êtes devenu comédien? Ça a démarré comme ça, le bouquin, d'ailleurs. Et... il y a quand même beaucoup de réponses qui sont je suis monté sur scène, j'ai trouvé que c'était génial, j'étais à l'école, je faisais rire tous mes camarades, j'étais tellement malheureux et comment dire, maltraité que la seule façon que j'ai de m'en sortir, c'est sur scène, c'est une sorte de thérapie, etc. Bon,
et avec donc une vraie nécessité. Et moi, j'ai pas encore vraiment trouvé la nécessité d'être sur scène. Je suis très heureux d'être au cinéma, d'être acteur, ça me plaît beaucoup, je rigole beaucoup en fait, même quand ça va mal. Je trouve qu'il y a toujours de quoi rigoler, mais j'ai pas encore vraiment trouvé la raison d'être sur scène plus que d'être derrière un ordinateur à écrire un livre, quoi. J'ai pas. Mais il n'y a peut-être pas de raison finalement. Non, peut-être qu'il n'y a pas il y a pas de raison. Il y a peut-être juste une rencontre comme ça avec un job. C'est ça, exactement. Donc cet ouvrage donc raconte, donc c'est autobiographique, et il raconte donc quand vous avez tourné un film avec des jeunes de banlieue, c'était dans les années 80. Ouais. Et donc vous lirez l'ouvrage, mais vraiment voilà, dès le début on sent qu'il y a la découverte avec ces jeunes, petit à petit vous êtes accepté par ce groupe, et la bobine disparaît. Et donc vous revenez en arrière, donc il y a beaucoup de phrases au niveau du cinéma. Finalement c'est un plaidoyer pour le cinéma aussi cet ouvrage. Oui, bien sûr, le cinéma, voilà. bien sûr. Le cinéma comme instrument de transmission, voilà, comme mémoire vivante, et comme témoin et aussi, enfin c'est les deux, c'est à la fois un miroir et une fenêtre sur le monde comme on dit, donc c'est cette confrontation-là c'est à cet endroit-là qu'il se passe quelque chose, quoi. Il y a ce petit frottement qui... donc vous dites le cinéma, ce pouvoir d'exciter l'imagination, de déformer le réel malgré son regard d'entomologiste. C'est vrai, non mais ça marche comme ça. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais. Et donc finalement, ces jeunes, vous leur apportez ce cinéma. Ouais. Donc au début, ça les surprend. Au début, sur le petit court-métrage, ils sont déçus. Ouais. Et après, il y a ce long-métrage. Et vous lirez ce qu'il en est advenu, mais c'est... Vous l'avez écrit des années après. Vous y pensez encore à cette bobine? En fait, cette bobine, c'est joli comme vous le dites. Je trouve ça super mignon. Et vous y pensez encore à cette bobine? J'ai bien de la chance. Et donc, oui, cette bobine, non, j'y pensais pas trop parce que c'était quand même à l'époque, c'était vraiment un drame, quoi. C'était une déchirure, c'était vraiment vécu comme quelque chose, une catastrophe, voilà, quelque chose dont j'ignorais le pourquoi, le comment c'est arrivé. Et d'ailleurs, j'y pensais absolument jamais. En fait, l'ouvrage que jamais j'aurais pensé écrire ça si je n'avais pas rencontré une éditrice qui faisait son petit boulot, c'est-à-dire vous êtes célèbre, vous allez raconter votre vie, on va faire un livre. Le truc qui arrive tout le temps. Et moi j'ai dit non, d'abord je veux l'écrire, je veux pas du tout être écrit par quelqu'un, ça je m'en fous. Et je lui ai dit mais en fait mon histoire est pas intéressante. Elle m'a dit ah bon, et comment vous êtes. Et tatati en racontant l'histoire, il y avait ce petit truc quoi au milieu, et c'est elle qui a dit mais c'est ça qu'il faut raconter. D'accord. Et j'étais d'ailleurs complètement d'accord avec elle, mais j'en avais pas du tout l'envie, en fait. J'avais pas envie de retourner à cet endroit-là, quoi. Ça m'intéressait pas. Et je regrette pas, en fait, de m'être forcé, parce que d'abord, ça m'a fait réfléchir beaucoup sur moi, sur mon métier, sur le monde. Et puis, les livres, il faut savoir que les livres créent leur propre, biotope. Et c'est vrai que le livre m'a permis de retrouver en fait des traces de cette époque avec beaucoup d'années de distance et un autre regard aussi. Ouais, c'est pas que c'est un autre regard, c'est-à-dire que c'est aussi le fait de pouvoir mesurer vraiment ce qu'on appelle le temps. Et mesurer le temps, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument jamais, parce que on est souvent le très longtemps avant, le maintenant, et puis mais il y a des temps intermédiaires en fait et les temps intermédiaires, c'est pire, parce que les temps intermédiaires, c'est ce qui montre l'évolution inéluctable vers le moment où ça s'arrête. Quand on est dans un temps un peu idéal, on dit oui, bien avant, puis après, mais c'est pas ça. Et en fait, ce temps-là, ce temps de la fabrication de ce film, et ce temps aussi où il a été subtilisé, qu'il a disparu, c'est un temps très particulier dans la vie de l'homme que je suis, quoi. C'est un temps qui est important et que je ne voulais pas regarder. C'est un temps en fait très déterminant, presque, ça veut rien dire, mais très déterminant, comme l'enfance peut être très déterminante. C'est-à-dire que c'est quand même un trauma, et ce trauma a été suffisamment
important pour que ça ait des répercussions encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et donc finalement, parler de ça dans ce livre, c'est aussi une façon pour moi de mieux le regarder. Non pas comme un mythe caché derrière une espèce d'écran de fumée, mais de regarder tel que c'est exactement. Et je pense que je n'avais pas la capacité de le comprendre, de réfléchir à l'époque. Et là, en fait, grâce à ce livre, j'ai pu vraiment le penser. L'écriture est thérapeutique. Hein. Pas thérapeutique, j'étais pas malade, c'est pas ça du tout. Mais il y avait un traumatisme. Non, je pense que l'écriture, c'est autre chose. L'écriture, elle est là pour percer. Au contraire, moi je pense que l'écriture, c'est quelque chose de malade. C'est le contraire de la thérapie. C'est-à-dire que c'est au contraire, ça va chercher la maladie. Ça va tout le temps chercher la maladie. Et c'est pour ça que les gens sont intéressés pour lire ça. Parce que je ne pense pas qu'un auteur guérisse en écrivant. Mais par contre, je crois qu'en souffrant, l'auteur fait guérir ceux qui vont lire. D'accord. Voilà. Tant qu'il ne les rend pas malades. Ça peut aussi. Non. Donc ça commence avec ce déménagement. Donc l'intrigue commence, il y a un déménagement, il faut vider la cave, il faut tout vider. Et là, voilà, vous tombez sur... Enfin, le narrateur tombe sur ce carton. Et voilà, tout se remet en route par la suite. Vous parlez aussi de votre enfance. Donc une naissance assez particulière finalement, puisque votre père vous met au monde et s'en va, est obligé de partir tout de suite après, vous lirez l'ouvrage. Et il y a beaucoup, bon moi je m'attache à l'écriture forcément, mais je descends cet escalier comme on monte à l'échafaud, et ces antithèses, elles sont présentes tout le long du roman. Ah ben très bien, je savais pas. Voilà, je vous apprends plein de choses, vous n'êtes pas venu pour rien. Et voilà, donc est-ce que vous pensez qu'il y en aura d'autres? Est-ce que ça a ouvert une porte d'ouvrage? Ah, pour écrire, je crois de films. Ah non, bah des films sans doute. Probablement, oui. Après, c'est le problème qu'il y a quand on fait un livre où il y a beaucoup de choses et que j'ai vachement condensé. C'est un petit livre, c'est pas très long. Non, il se lit en 1h30, 2 heures. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un petit bouquin comme ça qu'on... Le problème, c'est que j'ai mis tellement de choses qui mériteraient d'être explorées davantage que... En fait, je suis un peu la flemme, quoi. J'ai un peu la flemme parce que je l'ai mis là-dedans d'une manière un peu condensée. Après, en fait, c'est le sujet qui... Non pas qui me manque, mais c'est plutôt le développement d'un sujet qui me manque. J'ai pas encore ça dans la tête. Mais peut-être, quand ce sera le moment, vous l'aurez, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a une actualité théâtrale aussi, en ce moment. Ouais, je suis au théâtre avec des camarades au théâtre de Antibes, qui s'appelle Antea. On joue une pièce américaine qui s'appelle L'argent des autres, avec Daniel Benoît comme metteur en scène, comme producteur et comme acteur. Et à côté de moi, il y a aussi Alex Vizorek, Or Attica et Béatrice Ajna. Voilà, c'est jusqu'à mercredi prochain. Bon, donc dépêchez-vous, mais après il y aura peut-être une tournée. Peut-être qu'il y aura à Paris et ensuite peut-être une tournée, effectivement. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet ouvrage? Les retours, parce qu'il y a plein de protagonistes. Est-ce que vous avez eu les retours de certains de ces protagonistes? Bien sûr, non mais alors là, par contre, je sais pas si... En fait, je sais pas encore si j'aurai une édition de poche, probablement que oui, mais j'aimerais une édition, ce qu'on appelle augmentée, parce qu'effectivement, le livre, comme je disais tout à l'heure, il crée une sorte de... Oui, c'est ça, de monde, et qui crée des rassemblements, des retrouvailles, des indices encore plus inattendus, que c'est le livre qui le déclenche, quoi. D'ailleurs, le livre lui-même était prêt d'être fini quand, si vous lisez le livre était quasiment fini quand j'ai reçu un mail qui m'a permis effectivement d'aller encore plus loin dans le bouquin quand même. Et quand le bouquin est sorti, à nouveau, voilà, d'autres choses se sont passées encore. On a l'impression que c'est une grosse bulle et puis il y en a plein qui viennent se greffer. Ouais, exactement. Et mais c'est peut-être ça la suite en fait. Non, parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu obsessionnel. Je pense qu'il faut partir sur autre chose, il faut aller chercher ailleurs. Je pense. Nous verrons alors. Nous verrons. En attendant, un film disparaît d'Hippolyte Girardot aux éditions du Seuil et peut-être bientôt en poche alors. Oui, j'espère, il faut que j'ai l'appel. Bon, ça va. Vous allez appeler rapidement alors. Ouais, je vais appeler la semaine prochaine. Là, non, mais je vais appeler. J'ai pensé à d'autres choses. Parfait. Merci infiniment, Hippolyte. Merci beaucoup. Merci à vous et belle lecture. Voilà.